Bonjour à tous et bienvenue à votre nouvelle édition sur les courses à l'Autodrome Drummond. Cette semaine, on se trouve en pleine action à l'envers du décor en vue de la soirée des World of Outlaw, la série tant attendue de la saison 2011. Cette semaine, on vous présente le directeur de course, M. Steve Salva, qui fera un tour complet de l'envers du décor sur les courses de terre battue. De plus, Yann Lucerne nous fera un entretien sur comment entretenir une piste sur terre battue. Je vous souhaite une très bonne émission à tous. Maintenant, voici monsieur le directeur des courses ici à l'Autodrome Drummond. Allons parler avec Steve Salva qui pourra nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ne voyez pas lorsque vous venez aux courses à l'Autodrome Drummond. Alors bonjour à vous, monsieur Salva. Bonjour. Donc, j'aimerais ça premièrement que vous m'expliquiez, c'est sûr qu'un pilote a toujours comme but de finir premier. Et à travers ça, il y a un système de points. Comment ça fonctionne, ces points-là? Oui, donc le courseur, là, ce qui va se présenter ici à l'Autodrome, c'est pour avoir beaucoup de plaisir de un, mais ici, à chaque semaine, on accumule des points, comme tu dis. Donc, au fil des courses ici, le système de pointage va attribuer le plus de points, bien entendu, à celui qui va terminer premier en finale, mais également dans les qualifications. Pour la classe première, ici, les modifiés, lorsqu'on fait 2 qualifications, le vainqueur va avoir 6 points. Celui qui va terminer en 6e position va avoir 1 point. Donc, déjà en qualification, il y a des points qui sont attribués. Et par la suite, en finale, celui qui va terminer en première position pour une course qu'on dit régulière, 60 points, et en descendant comme ça jusqu'aux dernières positions. Bien entendu, lorsque le pilote accumule des points au fil des semaines, il améliore son statut dans le fond de points qu'on dit. Mais ce qu'on fait à chaque semaine, c'est qu'on va essayer pour le spectacle de changer les données un peu pour les positions de départ en qualification. Lorsque la finale est terminée aujourd'hui, lorsqu'on revient la semaine suivante, on inverse les résultats pour les départs en qualification. C'est-à-dire que celui qui a gagné va partir dernier en qualification et celui qui a terminé dernier dans la finale va partir premier en qualification la semaine suivante pour donner un spectacle pour les spectateurs, en fait. Donc, c'est une balance là, entre point de vue compétition des pilotes qui se présentent ici, mais offrir un bon spectacle à la foule qui se trouve dans les estrades. Et tout comme bon sport, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté. Il y a des règlements à suivre. Dans chaque catégorie, il y a des règlements spécifiques. On ne peut pas tous les nommer, évidemment, mais si on parle généraux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les pilotes doivent suivre comme règlement? Bien, d'un, on a de côté technique, on a beaucoup de réglementations sur la performance des véhicules, que ce soit le poids des véhicules, que ce soit les particularités du moteur, de la suspension, ainsi de suite. Donc, chaque classe, avec le livre des règlements, a été statué au fil des années. Nous, ici, on est accrédité DIRT, donc on suit la réglementation DIRT pour les modifier. Pour les sportsmen, on a une réglementation plutôt locale, qui est une déviation, en fait, de ce qu'on a chez DIRT. Mais à chaque semaine, ici, il y a une inspection technique après les résultats. On prend les voitures qui ont été les plus performantes et on s'inspecte pour s'assurer que le véhicule a été à l'intérieur du livre des règlements. Une voiture qui est beaucoup plus légère va être plus facile à changer de direction, donc plus performante. Et ici, sur les pistes ovales, on comprendra 2 lignes droites, une courbe à chaque extrémité. Plus la voiture va être légère, plus elle est facile à changer de direction, plus elle va être rapide dans les courbes. Donc, une limite ici là, sur le poids minimum pour chacune des voitures. À la fin de la compétition, ce qu'on doit vérifier, c'est si la voiture a respecté le poids minimum par la réglementation. De s'assurer que si la voiture a gagné, c'est parce qu'elle était à l'intérieur du livre des règlements. Vous êtes directeur ici de course ici à l'Autodrome. Qu'est-ce qu'un directeur de course? Un directeur de course, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Lorsqu'on se présente ici au circuit, on voit des compétitions et tout ça, mais il y a beaucoup de travail qui se fait préalablement durant la semaine, également dans la saison morte. J'ai une équipe d'officiels qui travaille pour moi. Et puis, d'un, je m'assure d'avoir une équipe d'officiels que chaque officiel sait ce qu'il a à accomplir. Lorsque ça va très bien, moi, ma job, elle est extrêmement facile. Je regarde le spectacle, ça va bien et tout roule rondement. Je m'assure, en fait, que chaque règlement est suivi, que l'officiel à la tour du signaleur avec les drapeaux est bien en contrôle de la situation, que ceux du côté technique, à l'inspection technique, que tout va bien également. Et je m'occupe d'une partie de ce qui se passe sur la piste. En titre de directeur des compétitions, avant le programme, c'est de monter une cédule de programmation pour la journée de course, mais également une chronologie. Je m'occupe du côté, si tu veux, de
qu'est-ce qui vient ensuite durant le programme de course? On commence avec des essais en début de veillée et ensuite on a des qualifications. Ensuite, on peut avoir une partie spectacle durant l'intermission et ensuite les finales durant la fin du programme de course. Donc, j'ai une chronologie que je partage avec tous mes officiels, avec les promoteurs, bien entendu. C'est qu'on bâtit ça ensemble, la chronologie. Et là, mais je m'occupe du déroulement du programme de course avant même qu'il ait lieu. Parce qu'il n'y a pas rien que vous allez voir durant un programme de course qui n'a pas été pensé à l'origine. Bien entendu, il n'y a pas d'improvisation ce qui se passe ici. On fait un spectacle et tout est pensé préalablement. Et c'est sûr que ça prend, comme vous l'avez dit, une équipe d'officiels. C'est très important et j'imagine qu'on note pas les positions à la main. Il doit y avoir un système automatique qui fait tout ça, là. Oui, c'est automatisé. On a un système qu'on appelle AMB. Et le système fonctionne avec des transpondeurs dans chacun des véhicules. Et lorsque le véhicule, durant la compétition, passe à la ligne de départ-arrivée, l'ordinateur comptabilise en fait sa position. Et parallèlement à ça, on a Chantal et Nancy, les mêmes qui étaient à l'entrée pour les puits. Eux font ça à la main également. Parce que si jamais il y avait un problème avec l'ordinateur, on peut également se fier sur un scorage manuel. Donc, à chaque tour, les filles vont scorer manuellement. Et on a Patrick à l'ordinateur avec le système AMB qui fait la même chose de façon informatisée. L'avantage du système informatisé, c'est qu'on a le tour pour chacun des véhicules. À chaque semaine, on va sur l'Internet, un pilote peut aller voir ses temps qu'il a réussi à faire dans les pratiques d'avant-course, dans les qualifications et également là, durant la finale. Et c'est sûr que quelques règlements locaux, des règlements généraux, entre autres de porter un receiver, comme vous l'avez mentionné tantôt, un scanner de type balayeur d'ondes. Dites-moi, qu'est-ce que vous dites aux pilotes lorsqu'ils rentrent sur la piste? Parce que c'est obligatoire d'avoir ça sur la piste dès qu'ils ont un pneu sur la piste. Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, premièrement, je m'assure qu'ils soient bien à l'affût de ce qui va se passer dans les prochains instants. Donc, avant un départ original, je vais leur parler pour m'assurer qu'ils comprennent bien que c'est la sortie de la courbe numéro 4 et qu'on ne quitte pas son alignement avant la ligne de départ arrivée. C'est tout simplement de communiquer avec eux sans trop en mettre pour s'assurer qu'ils aient le focus sur ce que j'attends de eux en piste. Lorsque des relances, je vais mentionner est-ce que le pilote du meneur est à l'extérieur ou à l'intérieur. Lorsqu'il y a une relance, j'en ai pas parlé tantôt, le meneur peut décider de partir à l'extérieur si la piste est plus rapide à l'extérieur. À ce moment-là, je vais, dans les receivers, mentionner au peloton que le meneur est à l'extérieur et le meneur qui est à l'extérieur va relancer l'épreuve dans la zone de relance. Donc, j'ai une communication durant les jaunes. Je ne parle pas durant qu'on est sur le vert. Lorsqu'on est sur le vert, je laisse pleine mesure là, à ce qui se passe en piste. Et si jamais il y a un accident, je vais sur les receivers, je leur mentionne jaune. Jaune dans la 2, exemple, pour dire qu'il y avait un accrochage dans la 2, on doit arrêter la course. Yann Bussière, promoteur à l'Autodrome Drummond, une de ses tâches, c'est de faire venir de grosses séries telles les World of Outlaw. Alors Yann, dis-moi, c'est ton plus gros show l'année 2011. Dis-moi comment ça se passe jusqu'à présent ce soir. Ah, ça se passe très bien. On a à partant la température qui est sur notre bord. Et puis, il y a beaucoup de monde. Le monde attend ce show-là. Ça fait 2 ans qu'ils viennent. L'année passée, c'était pareil. On avait la même foule. Le monde adore ça. C'est la F1 de la terre battue. C'est des pilotes professionnels. Et puis, à date, ils nous donnent tout un spectacle. Puis, ça va être écœurant. L'intermission, on va faire la piste. On va avoir vraiment 2 belles lignes de course pour la finale. On va avoir tout un spectacle. Et comment ça se passe, les faire venir ici? J'imagine que ça doit être tout un travail, là. Ah oui, c'est un travail qui dure plus qu'une année. Et puis, j'ai l'aide des Américains qui sont promoteurs avec moi pour ce show-là. On est 50-50 dans ce show-là avec SLS Promotion, une compagnie américaine. Ils ont l'exclusivité sur plusieurs pistes. Ils ont 20 shows par année qui ont les hâtes-là. C'est une entente qu'ils ont avec la série Dirt Car. Et puis moi, j'ai eu la chance de négocier avec eux autres pour les faire venir ici. Et puis, très content parce que le monde, on le voit que c'est ça qu'ils veulent voir. Ça, c'est très rapide. Puis, c'est très spectaculaire. Vous savez comment les World of Outlaw, c'est le show de l'année. Yann Bussière nous en fait part. Maintenant, allons rencontrer les pilotes des World of Outlaw, savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font ici exactement. So, what's your name and tell me more about your car? My name's Jessica Zemkin. This is a 410 wing sprint car. We're here running with the World of Outlaws. 410 cubic inch, around 900 horsepower, and the cars only weigh about 1,400 pounds with the driver in them. So the weight to horsepower ratio is very cool. Is it the first time in Drummondville? No, I've been here before with the 360 and also earlier this year with the 410 with the All-Stars. But this is the first time with the Outlaws, and this is a really tough group and a lot of competition, a lot of really good drivers. Hey, my name is Bill Rose. I'm from Plainfield, Indiana, and this is a World Outlaw sprint car.
Yeah, it's really a nice place. A lot of people. Yeah, and the track, how's it the track right now? Track's pretty good shape right now because it's pretty fast. This is a new track record with it. So yeah, this definitely a neat place. Racing should be good. I'm Jason Myers, driver of the DD9 number 14 World of Outlaw Sprint Car, and we are the reigning 2010 World of Outlaw champions and currently leading the points here again. So we're looking forward to a good night here tonight and hopefully trying to extend our point lead. It's not your first time here in Drummondville. No, we came up here last year and had a good run, so we're looking forward to trying to better that by a couple of spots here tonight and try to get a win. What kind of racing driver you are? Well, we're winners, right? Winners are a good idea. Thank you. Yann Bussière est promoteur à l'Autodrome Drummond. Qui dit promoteur dit énormément de tâches, entre autres de faire l'entretien de la piste avant les programmes du samedi soir. Alors, nous avons rencontré Yann en préparation de piste quelques jours avant le programme de ce soir. Alors, je vous invite à regarder cette courte entrevue que nous avons faite avec M. Yann Bussière. Yann Bussière, dis-moi, on est 2-3 jours avant le programme de ce soir. Dis-moi comment on prépare une piste 2-3 jours avant. Bien, c'est sûr, c'est dépendamment tout le temps des conditions climatiques, mais là, comme on voit aujourd'hui, il fait soleil. Donc, justement, une journée à l'avance, il faut que je travaille la piste pour que la glaise soit un petit peu comme qu'on voit ici, en 0,3 qu'on appelle une grosseur de gravel, pour que la glaise, l'eau rentre mieux dans la glaise, pour avoir plus d'adhésion, pour que ça soit une surface qui est plus collante, parce que si on ne toucherait pas à la piste, ça serait vraiment dur et ça deviendrait comme de l'asphalte d'inqualification. Donc, il faut la préparer pour que l'eau rentre. Donc là, j'ai broyé la piste. Maintenant, il faut que j'arrose en plusieurs étapes, laisser le temps de l'eau à rentrer dans la piste, rebroyer un petit peu ça et après ça, on arrose, on compacte, puis on s'en va aux courses. Yann Bussière, dis-moi, un nouveau véhicule, un nouveau projet, là, toutes les nouveautés pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un nouveau projet pour toi, là? Oui, c'est un nouveau projet qui s'appelle racingstock.com. C'est une idée que j'ai eue dans le courant de l'hiver, puis avec l'aide de Motion and Design à Montréal, Maxime, le propriétaire de ça, qui fait des sites Internet, j'ai amené mon idée. Il trouvait que c'était une idée qui était quand même très bonne. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. C'est une plateforme web pour vendre et acheter, échanger du stock de course, seulement que du stock de course. Ça existe aux États-Unis, mais ici au Québec, il n'y en avait pas. Et moi, ça va être Québec, Canada et aux États-Unis aussi. Le monde va pouvoir acheter et vendre, comme je disais tantôt. Ils vont avoir aussi pouvoir mettre les événements de leur catégorie qu'il va y avoir dans l'été ou dans l'hiver. Ils vont pouvoir le mettre là-dessus. Il va y avoir aussi des vidéos extrêmes de toutes les catégories qu'on va recevoir, des associations qu'on va mettre à tous les mois pour faire bouger le site. Puis c'est un nouveau projet, c'est mon nouveau bébé, puis je pense que ça devrait être bon. D'habitude, quand je crois en quelque chose, je m'arrange pour que ça marche. Puis là, c'est pour ça que la voiture électrique Racing Stock, c'est supposé d'être en ligne à peu près à l'Halloween, le 31 octobre. Et puis là, présentement, vous pouvez le voir sur la page de construction qui explique c'est quoi Racing Stock. Mais le 31 octobre, là, aux alentours, on va pouvoir acheter et vendre sur le site de racingstock.com. C'est ainsi que prend fin notre série de 6 émissions sur les courses à l'Autodrome Drummond. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir suivis. Nous, ça nous a fait un grand plaisir de vous les présenter. Un énorme merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission, les signaleurs, les directeurs de course, les pilotes et j'en passe. Merci beaucoup à tout le monde et nous, on se dit peut-être à la saison prochaine.